Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre à Istanbul. Il y a quelques semaines, on vous avait demandé de nous donner quelques défis sur Instagram et sur YouTube. Alors on va se retrousser les manches et on va aller relever tout ça. Avant toute chose, revenons un peu en arrière. Istanbul a été fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ et tient son origine des Grecs sous le nom de Byzantion. Puis, au 4e siècle, elle est conquise par Constantin Ier et devient Constantinople, capitale de l'Empire romain puis de l'Empire byzantin. En 1453, Mehmed II conquiert à son tour Constantinople, qui devient alors Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman. En 1923, à la chute de l'Empire ottoman, la République de Turquie est proclamée, Istanbul perd alors son statut politique et Ankara devient la capitale de la Turquie. Istanbul est une ville vraiment immense. Pour vous donner une idée, on a comparé sa taille à celle de Paris. En vert, vous avez Paris et en rouge, Istanbul. Bref, vous l'avez compris, c'est grand. Elle se divise en 39 districts, eux-mêmes composés de plusieurs quartiers qui sont répartis sur 2 continents, l'Europe et l'Asie. La ville est donc scindée en 2 par le détroit du Bosphore et on trouve de part et d'autre la mer Noire et la mer de Marmara. Maintenant qu'on a un peu resitué les choses, nous vous emmenons avec nous à la découverte de quelques quartiers d'Istanbul. Et on commence par un tour dans les quartiers de Balat et Fener dans le district de Fatih. Fener était historiquement le quartier grec le plus important de la ville. On y trouve notamment le lycée grec orthodoxe qui, avec ses briques rouges, dénote avec ce que nous avons l'habitude de voir depuis que nous sommes en Turquie. Balat est l'ancien quartier juif d'Istanbul. Il est célèbre pour ses maisons colorées et ses ruelles escarpées. Ces quartiers sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On commence avec le premier défi. On est dans le quartier de Balat et il y a énormément de maisons avec des façades colorées comme ça. C'est super joli. Donc on se promène dans les ruelles et on réalise notre premier défi qui est de se prendre en photo devant ces petites maisons. Bon alors, il y a des défis plus ou moins faciles. On avait par exemple trouvé un ninja ou un pingouin, mais on va le relever haut la main. Regardez ça. Voilà, un petit pingouin et un petit ninja. On poursuit notre visite un peu plus au nord vers le district d'Eyüp. C'est le quartier religieux d'Istanbul qui tire son nom d'un des compagnons du prophète Mahomet. Son tombeau y a été découvert et le sultan Mehmed II a fait construire un mausolée ainsi qu'une magnifique mosquée. Aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage important pour les musulmans. Bon, on a fait un peu nos flemmards et on a emprunté le téléphérique pour avoir une jolie vue sur la Corne d'Or, puis on s'est un peu perdu dans le cimetière où reposent des personnalités ayant eu un rôle majeur pour l'Empire ottoman. Les 2 jours suivants, on s'est promené dans le district de Beyoğlu. On y trouve la place Taksim, lieu de rassemblement politique, le quartier de Karaköy avec de nombreux cafés et restaurants, et un centre plus touristique avec la fameuse tour Galata qui est à proximité du pont du même nom, où des tonnes de pêcheurs s'entassent, et d'ailleurs, on se demande bien comment ils font pour pas emmêler leur canne à pêche.
au cœur du district, on se promène dans des petites ruelles bien dénivelées où se succèdent des petites boutiques, des antiquaires, des galeries d'art. L'ambiance y est un peu plus calme, bien que le quartier reste vivant. Allez, encore un défi de relevé. On repart avec notre petit tapis sous le bras. Heureusement qu'il y a mon frère et ma soeur qui viennent pour pouvoir ramener tout ça. Bon, c'est notre premier souvenir de tout le voyage. On a un peu craqué. Mais voilà, c'est un beau souvenir. Nouvelle journée, nouveau défi aujourd'hui. On va partir faire une petite promenade dans les rues d'Istanbul. L'idée de base, c'était de faire la forme d'un vélo en marchant, mais ça va être un peu compliqué. Alors on s'est rabattu sur l'alternative qui était d'écrire nos initiales. C'est parti, on part sur le M et ensuite on enchaîne sur le C. Ou peut-être l'inverse, je sais pas trop, on va voir comment on va se débrouiller. On a fait le C, on a fait le plus entre les initiales et là on va attaquer le M. Bon, le GPS fait un petit peu des zigzags. On espère que le rendu sera plutôt bien. Vous noterez ça en commentaire. Et maintenant, on rentre dans une église. Allez, go. Ah non, c'est pas un défi ça. C'est pas grave, on va le faire quand même. Ça y est, on a terminé. Bon, bah, on espère que ça rendra bien. En tout cas, on a fait notre maximum. On vous mettra le tracé de ce que ça rend. Et puis, vous nous direz si pour vous c'est validé ou pas comme défi. En tout cas, pour nous, ça l'est. Est-ce que on peut se passer d'aller dans un décathlon à chaque fois qu'on va dans une grande ville? Là, on est trop content, il est immense. Ça va être le paradis. Je suis en route pour récupérer ma sœur à l'aéroport. Elle devrait avoir atterri, mais a priori les contrôles sont un peu longs, donc j'espère ne pas la louper surtout. J'ai trop hâte! Trop bien, je la vois. Après des retrouvailles nocturnes avec ma sœur et mon frère, nous filons dans le district de Fatih pour visiter les quartiers Eminönü et Sultanahmet. Historiquement, Eminönü était le centre économique. Situé en bord de mer, il était le port commercial de Constantinople. On y trouve notamment le Grand Bazar. On est au Grand Bazar aujourd'hui et on va essayer de relever tous nos défis de la journée. Ça va pas être facile, mais on va essayer quand même. Le bar à épices dans le Grand Bazar, c'est fait. Après ça, on a vite trouvé la lampe magique, mais par contre, impossible de trouver des costumes traditionnels et un fess. Alors on vous a fait notre plus beau montage. À défaut d'avoir réussi le challenge, on espère que ça aura au moins le mérite de vous faire sourire. On poursuit ensuite la journée vers Sultanahmet. C'est le cœur historique de la ville. Durant l'Empire ottoman, Sultanahmet était le centre religieux et politique musulman. On y trouve la célèbre mosquée Sainte-Sophie, construite au VIe siècle. Et pour l'anecdote, à cette époque, c'était une église. Juste en face, on a l'imposante mosquée bleue, et pas très loin, on trouve le palais de Topkapı, qui fut la résidence de nombreux sultans ottomans. Bon, on est devant la mosquée Sainte-Sophie et on avait comme défi de manger 2 gros kebabs. Bon, c'est les plus gros qu'on ait trouvés devant la mosquée, donc on va se restaurer et ensuite on ira visiter tout ça. Trop bon. J'ai validé.
d'arriver au palais de Topkapi, qui est un palais qui a été construit par Mehmed II au XVe siècle. Alors malheureusement l'entrée est payante et c'est 50 €. Il y a beaucoup de choses ici à Istanbul qui sont quand même assez onéreuses, donc on va pas se permettre d'aller visiter ce palais. Mais bon, on est devant, vous pouvez admirer la porte. Et puis peut-être qu'on aura un point de vue un peu plus sympa plus tard dans notre visite de la ville, et du coup on vous mettra quelques images. Prochain défi, bon c'est pas trop un défi, c'est plutôt un cadeau. Manger une baklava dans le parc de Gulan. C'est super beau, en plus là il y a plein de tulipes, le parc est magnifique, donc on va bien en profiter. Et avec la baklava. Vous nous connaissez bien hein, parce qu'on a eu plein de défis de nourriture à manger. Allez. Ça colle aux dents, mais c'est bon. On termine cette intense journée de retrouvailles par un petit tour à la gare de Sirkeci, toujours dans le district de Fatih. Et là, on a eu un défi bien corsé à faire, à savoir se prendre pour Audrey Tautou à la gare d'Haïdar-Pacha. Pour que vous compreniez, en 2009, Audrey Tautou a tourné dans une pub pour Chanel. Les scènes se déroulent majoritairement à bord de l'Orient Express ainsi qu'à la gare d'Haïdar-Pacha. Mais la gare de Sirkeci ayant été le terminus de l'Orient Express, on a un peu mélangé toutes les infos et on a sorti notre meilleur jeu d'acteur, mais à la gare de Sirkeci. Enfin bon, on espère que le défi sera tout de même relevé. On vous laisse avec les images de l'annonce publicitaire de notre parfum, version cyclo. Passeport, s'il vous plaît. Passeport s'il vous plaît. To want you, to want you, to a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you.
love you. Chanel, number 5. A love that's there. Ah, but still, I'm a fool to hold you. Such a fool to Comme est belle, sueur de cyclo. On est dans un petit café pour manger un petit déjeuner turc et on va réaliser un nouveau défi qui est de commander le plat en turc. Donc bon voilà, on va espérer que ça va le faire, mais on a la personne qui a donné le défi qui est en face de nous, donc qui va pouvoir valider si on a bien fait le truc. De Kavalti istiyorum 4. Kavalti istiyorum Çok güzel. lütfen. And c'est bir menemen. Which menemen? Nasıl olsun? Sade menemen. Sade menemen. İstiyorum lütfen. Pauline, est-ce que c'est validé? Oui, c'est validé. Bravo. Défi tulipe, on devait boire un chai dans un verre tulipe. Bah c'est fait. Le ventre bien rempli, direction cette fois-ci la rive asiatique d'Istanbul pour visiter les districts Üsküdar et Kadıköy. On peut passer d'une rive à l'autre facilement car il y a une quantité astronomique de bateaux. On se demande bien comment ils font pour pas se foncer dedans d'ailleurs. Üsküdar était anciennement un poste militaire et est devenu un grand centre religieux durant la période ottomane. Aujourd'hui encore, c'est un quartier très conservateur et traditionnel. À côté se trouve le district de Kadıköy qui, lui, à l'inverse, est plus progressiste et vivant, avec une forte effervescence culturelle. On a un défi, c'est de trouver un street art bien particulier dans les rues d'Istanbul. Alors on cherche, on va faire tous les street art, mais je suis sûr qu'on va finir par le trouver. On est dans le quartier de Kadıköy, on est côté Asie et apparemment c'est un endroit où il y a quand même pas mal de street art. Donc voilà, on va se balader et comme a dit, On espère le trouver. on vient de voir une petite maison bleue qui ressemble à la photo. On va voir de l'autre côté si c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bon, on l'a trouvé, on est juste devant. On y est, nouveau défi relevé, trouver ce street art. C'était pas le plus facile des défis, mais on a réussi à le faire. On a pris une petite pâtisserie qui est trop bonne. C'est comme des espèces de petits churros blindés de miel et de sucre. C'est trop bon. Nous voilà en route pour un nouveau défi à la recherche du chat débonnaire d'Istanbul. Vous l'aurez remarqué, la ville grouille de chats errants. Mais les habitants et la municipalité essaient tout de même de s'en occuper, les nourrissant par ici ou leur construisant une petite maison par là. C'est bon, défi réussi. Je pense que là on n'est pas trop mal sur le chat débonnaire. 2 chats pour le prix d'un. Et un troisième. Cette sculpture a été édifiée à la mémoire d'un chat bien connu du quartier qui traînait non loin d'une boucherie et des restaurants et qui, de ce fait, avait un léger embonpoint. Une photo de lui accoudé à un trottoir l'a rendu particulièrement célèbre et à sa mort, les habitants du quartier ont souhaité lui rendre hommage par l'intermédiaire de cette statue. Et c'est parti pour un autre défi. Bon, c'est pas très compliqué cette fois-ci, il faut aller faire un hammam, enfin un bain turc. Donc c'est une sorte de hammam et après on a un petit massage avec du savon. On va tester ça. On a eu 2 défis à faire au hammam, donc ça va, vous êtes sympa avec nous. On va se dorer la pilule. C'était pas dans les défis, mais on part faire une petite promenade en bateau sur le Bosphore.
défi de faire une petite baignade dans le Bosphore. Bon, ça risque d'être un petit peu frais. On va réaliser le défi, vous nous direz si c'est validé. Ça va être une baignade du pied. Oh, c'est froid. C'est bon, c'est fait. C'est pas très chaud. Et il y a des méduses. Je vous présente Véron, le chat. C'est un chat Véron. Ça marche comme défi, ça? C'est validé? Oui bon, on vous l'accorde, celui-ci est un peu limite. Mais on vous jure qu'on a fait de notre mieux, on a passé une semaine à scruter tous les chats de la ville. Voici un balik ekmek. Alors c'est une spécialité, c'est un sandwich avec du maquereau grillé dedans, avec des oignons. Je sais pas si on voit. Alors le défi c'était de le manger avec vue sur le Bosphore et un coucher de soleil. Bon, on n'est pas tout à fait au coucher de soleil, mais on espère que ce sera validé quand même. En tout cas, on va goûter ça, ça a l'air très bon. Il y a des arêtes. Ouais, c'est pas mal. Mais İnce palar esem olma üstüne Gayet şirin geldi dillerin dostum Varıp ya Clap de fin pour la visite d'Istanbul. On espère qu'on aura réussi à relever tous les défis haut la main. On sait qu'il y en a un ou deux, on n'a pas réussi, mais je vous promets, on a tout donné pour essayer de les faire. On reprend le bateau pour quitter Istanbul parce que c'est un petit peu plus simple comparé à la circulation difficile et dangereuse d'Istanbul, surtout à vélo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner juste ici parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on est content quand on voit les chiffres qui grimpent. Laissez un commentaire aussi pour nous dire si ça vous a plu et si tous les défis sont bien validés comme on le pense. Et puis on se dit à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Véron est un peu vénère. Comme toi. Explorer de nouveaux endroits, une pédale à la fois.